Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes qui m'écoutez. Alors vous avez pu le remarquer, en ces temps, nous vivons une période relativement chaotique, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Mais pour comprendre ce qui se passe et pour mieux envisager, je dirais, le futur qui nous attend, que ce soit au niveau collectif ou individuel, il est bon de retourner un petit peu à la source et de voir, mais d'où vient ce chaos? Et pourquoi le chaos? Et l'ordre peut-il naître du chaos? Les planètes et la création du système solaire nous donnent des informations précises là-dessus. Reprenons depuis le début. Imaginez l'univers avant que rien ne soit manifesté, ce qu'on appelle l'époque de l'absolu. Là où l'être des êtres, insondable, indéfinissable, jamais né, invisible, donc non défini, euh, reposait en lui-même. Donc au début, vous avez les deux énergies, donc le masculin et le féminin, qui sont équilibrés, et là, tout se repose. C'est-à-dire, il ne se passe rien, c'est l'équilibre parfait. Un peu comme dans une balance, vous savez, vous avez les deux plateaux qui sont là, il n'y a aucun grain de sable, il n'y a aucun souffle de vent, il n'y a rien qui va modifier l'équilibre. C'est à partir de cet équilibre que l'être des êtres a décidé de projeter une partie de lui-même dans l'incarnation, puisque pour expérimenter autre chose que ce qu'il est, il est obligé de créer, on peut dire, un double de lui-même. Donc l'espace étant infini, donc non défini, l'être des êtres créa dans cette immensité un espace défini, donc dans lequel il a projeté une partie de lui-même, le masculin et le féminin, et ça a provoqué, on peut dire, une rupture d'équilibre, puisqu'il y avait cette projection, dès l'instant qu'il y a une projection, il y a une rupture d'équilibre, et c'est de cette rupture d'équilibre, de cet échange d'énergie qui s'est passé entre l'électricité statique et puis aussi les particules constituant la substance, puisque la conscience devient de la substance se manifeste en tant que lumière et qui va se manifester en tant qu'énergie créatrice de la matière. Donc on retrouve les deux principes là, de la création, l'électricité et le magnétisme. Donc dès l'instant quand à l'origine les deux étaient en dans le repos parfait, et puis dès l'instant qu'il y a eu ce désir de manifestation, il y a eu cette rupture d'équilibre qui a provoqué naturellement une espèce de gros vortex, de grosses explosions, on peut dire. Nous, on appelle ça le Big Bang quelque part, mais ça s'est passé aussi sur un plan beaucoup plus subtil. Donc cette explosion d'énergie où le masculin et les féminins se trouvent séparés, veulent se retrouver. Ils sont tentés de vouloir se réconcilier d'eux, et naturellement, ça provoque des mouvements, donc une sorte de vortex électromagnétique dans lequel l'électricité fait bouger les particules, mais c'est le chaos, c'est complètement inorganisé. Alors pour avoir l'idée du Big Bang, vous pouvez regarder quand vous voyez par exemple un feu d'artifice, vous savez quand on arrive au bouquet final, quand il y a toutes ces explosions-là. Imaginez ça des milliards de fois plus puissant. Donc ça, c'était une explosion de la conscience qui a provoqué la première rupture d'équilibre. Donc c'est un chaos total, et ce chaos, il faut qu'il s'organise. Alors on retrouve ça dans les planètes, par exemple, la première planète nébuleuse manifestée, c'est Neptune, qu'on retrouve dans l'arbre de vie kabbalistique, tout en haut de l'arbre de vie kabbalistique. Neptune, voilà les premiers tourbillons, rien n'est encore défini. Puis dès l'instant, donc Neptune, on peut dire que Neptune c'est cette immensité, cette nébuleuse, et Neptune a décidé, à l'intérieur de son immensité, d'isoler une partie d'elle-même, de créer un espace à l'intérieur d'elle-même et de projeter une partie d'elle-même dans cet espace. Et c'est de là qu'a été structuré, on peut dire, l'espace, l'espace qui contient toutes les galaxies, toutes les
les planètes et les étoiles en devenir, mais qui n'étaient pas encore créées, et on retrouve là l'intervention de la planète Uranus, le chaos primordial. Uranus, dans l'arbre de vie, est appelé aussi le zodiaque. Donc le zodiaque avec toutes ces possibilités qui sont là. Donc dans les énergies d'Uranus, dans la sphère d'Uranus, vous retrouvez un chaos, des énergies qui circulent dans tous les sens, mais rien, absolument rien n'est structuré, rien, on ne peut rien créer parce que l'énergie est trop puissante, ça bouge trop. C'est un chaos, c'est comme en plein milieu d'un tsunami. Vous voyez, donc à partir de là, Uranus a reproduit le principe, Uranus a isolé une partie de lui et a projeté une partie de lui, donc c'est projeté dans cette partie de lui dont il a abaissé les énergies. Et c'est à partir de là qu'on trouve l'intervention de Saturne. Saturne qui est la planète qui est la manifestation du grand architecte universel, donc de l'intelligence créatrice, qui va créer une matrice structurée, et c'est à partir de Saturne qu'a été créé le cosmos. Le cosmos, y compris tous les systèmes solaires et toutes les galaxies. Vous voyez, donc c'est des milliards et des milliards d'années d'organisation. Les particules bougent de moins en moins, et Saturne, c'est vraiment le principe même de la forme pensée. Donc quand vous émettez une pensée, vous attirez des particules adamantines, des particules de lumière, qui vont se condenser pour créer la forme que vous avez imaginée, et en descendant ça dans la vibration, vous allez obtenir quelque chose de tangible, de matériel. Et Saturne elle-même a reproduit le même schéma, donc à l'intérieur d'elle-même, Saturne, dans le cosmos, a densifié une partie d'elle-même, et a baissé les vibrations et a créé une autre sphère, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est l'Éden originel. Donc on retrouve le principe, et puis ainsi de suite jusqu'à la Terre. Donc je ne vais pas vous raconter en détail jusqu'au bout parce que ça serait un peu trop compliqué peut-être, mais prendre conscience que chaque émanation se projette à l'intérieur d'elle-même, à peu près 10% d'elle-même, et va créer un espace fermé dans lequel elle va créer. C'est exactement la même chose que nous vivons, nous, en tant qu'êtres humains. Par exemple, si vous voulez faire une entreprise, vous allez projeter une partie de votre énergie dans l'entreprise. Si vous voulez faire un enfant, vous allez projeter une partie de vous-même dans l'enfant. Et si vous voulez, par exemple, faire du théâtre, vous allez projeter une partie de vous-même dans le personnage que vous allez jouer. Mais vous allez projeter qu'une partie de vous-même. L'autre partie de vous-même reste libre. Et c'est ça que, donc, voilà. Alors imaginez, vous voyez, cet infini, après ce chaos qui s'organise, et puis après, on peut dire le paradis, quelque part. Donc la terre d'Éden, la terre qui est en relation avec Jupiter, la planète de l'abondance. Mais si Jupiter existe, Jupiter est une partie, on peut dire, intégrante de la fréquence vibratoire de Saturne, qui est une partie intégrante de la partie vibratoire d'Uranus, qui est une partie intégrante de la partie vibratoire qui est Neptune, qui est la première manifestation. Donc on peut dire en fait que aujourd'hui nous vivons dans un monde organisé, mais le chaos primordial, il est toujours là. Nous vivons au sein. Donc nous avons le monde organisé, la Terre, le Soleil, les étoiles que nous voyons, mais la matière organisée, la matière visible, les planètes, les étoiles et tout, ne représentent que 10% de la masse totale. Vous avez 90% de l'énergie, de la masse totale de l'univers qui est invisible. Et pour vous, il suffit pour vous de sortir dehors, de regarder, vous voyez le soleil, vous voyez les arbres, vous voyez votre corps, vous voyez les montagnes autour de vous, mais vous voyez bien tous ces terres, toute cette énergie qui est là, toute cette énergie qui pulse, une énorme énergie qui n'est pas organisée. Et cette énergie non organisée, c'est une énergie dans laquelle sont contenus tous les possibles. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle l'énergie libre, une énergie qui est libre, qui ne peut pas être enfermée. Donc à chaque fois que nous émettons une pensée, nous allons créer une forme pensée, et puis nous allons attirer des particules de cette énergie libre pour créer la chose qui est en relation avec la pensée que l'on avait. Vous voyez, le principe, il est toujours là. Donc au début, on ne peut pas s'empêcher qu'il y ait un chaos. Alors naturellement, comme
comme les planètes, les étoiles et les univers créés n'ont qu'une durée de vie déterminée, puisque tout ce qui est défini est né, tout ce qui est né doit mourir un jour. Donc c'est pour ça que les civilisations, les planètes, les étoiles, des fois, finissent par disparaître avec le temps. Hein. Quand il y a alors Uranus, représenter Uranus un peu comme le souffle divin, comme un grand être lumineux. Voilà. Puis de temps en temps, Uranus, donc il inspire, c'est-à-dire il reçoit les énergies de la source, de Neptune, puis de temps en temps, il expire. Quand Uranus expire, il va projeter une nouvelle vibration, une nouvelle énergie. C'est une énergie qui est constituée de feu et d'eau, quelque chose d'extrêmement puissant, donc plus puissant que la bombe atomique. C'est une énergie d'amour, c'est de l'amour, mais sous une forme voilà, vibratoire. Donc à chaque fois qu'Uranus insuffle une nouvelle énergie, naturellement, il va tout le système solaire, notamment Saturne, Jupiter, le Soleil, les étoiles, enfin, la Terre et tout ça, tout va en être impacté puisque c'est un nouveau courant d'énergie qui vient, une nouvelle structuration pour permettre aux civilisations et aux planètes qui existent d'atteindre un nouveau niveau vibratoire, une nouvelle forme de conscience. Donc, nous vivons une période où justement, depuis 2012, Uranus a commencé un nouveau souffle, et un souffle uranien, ça dure 84 ans. Hein. Uranus reste 7 ans dans un signe, et puis naturellement, comme il y a 12 signes, ça fait 84 ans. Donc Uranus va, 7 ans dans le bélier, puis là maintenant dans le taureau. Donc automatiquement, à chaque fois que le souffle d'Uranus, le nouveau souffle, la nouvelle énergie d'Uranus arrive quelque part, elle provoque une transformation. Elle provoque quelque part un nouveau courant, une nouvelle façon, donc on peut dire une nouvelle structuration, donc l'univers. Actuellement, nous sommes en train de vivre ça, donc depuis 2012, la Terre est en train de mourir à son état de conscience antérieur et pour renaître à une nouvelle forme de vie. Donc c'est une renaissance qui n'est pas obligée, qui ne passe pas par la mort, qui passe par une mort apparente. Et cette chose-là, c'est aussi la chose que nous sommes tous en train de vivre. Nous recevons des nouvelles énergies tous les jours, mais elles ne sont pas structurées. Elles sont encore, voilà. Donc c'est pour ça que vous recevez des informations sans arrêt, et puis le lendemain, vous pouvez recevoir de nouvelles, puisque on est dans une période de construction. Donc Uranus est en train de déstructurer les énergies de l'énergie Terre, hein, Uranus dans le taureau, et Saturne est en train de commencer à créer l'ère du Verseau en créant de nouvelles structures. Et vous voyez, comme tous les jours, c'est comme s'il y avait un ordinateur et que vous aviez un logiciel et que tous les jours vous avez des mises à jour nouvelles. Donc il faut toujours vous adapter, vous adapter. Donc à partir de là, il est très difficile de créer quelque chose de tangible dans ce monde. On ne peut agir actuellement que comme un architecte qui a un grand tableau, un grand papier devant lui avec un crayon, et puis avec son crayon, ses compas, il va commencer à créer des dessins, et puis il a aussi une gomme, et puis de temps en temps il gomme des trucs. Et nous, on est en train de construire quoi? Notre corps de lumière à partir de ça. Et toutes nos incarnations servent à construire notre corps de lumière. Nous nous incarnons dans des archétypes différents, hein, des signes solaires, à chaque incarnation pour construire le temple de lumière. Et là, il nous est donné la possibilité de finaliser ce temple de lumière pour accéder à d'autres plans. Donc c'est un peu épuisant parce qu'il n'y a rien, on ne peut rien prévoir. Alors, vous voyez, au niveau des gouvernements, par exemple, les gouvernements regardent que c'est côté scientifique, hein, que le côté visible de la vie, vous voyez, la pénurie de carburant, le réchauffement climatique, les guerres, etc., etc. Or, on s'aperçoit que toutes les problématiques qu'on a sur la Terre viennent des humains, ont été créées par des humains. Les pénuries, toutes ces choses viennent justement de la mauvaise utilisation d'énergie, le manque de conscience. C'est-à-dire que quand on est dans un chaos, c'est comme si vous étiez dans un vortex, vous voyez, qui tourne à toute vitesse. Si vous ne voulez pas être emporté par le tsunami, par le vortex d'énergie, il faut être au centre, il faut être centré. Autrement, toutes les décisions qu'on prend sont faussées. Donc par rapport au gouvernement, par exemple, les gouvernements voient un petit peu tout ce qui se passe sur la Terre, essayent de régler les choses plus ou moins selon leur pôle d'intérêt. Mais en même temps, il y a une chose qu'on oublie complètement, c'est que on est des habitants de cette terre, on est des locataires, mais ce n'est pas nous qui décidons de tout.
l'esprit de la Terre a sa décision à vivre. Et actuellement, on va vers quelque chose de nouveau, on ne sait pas trop quoi. Hein. On sait que dans les temps anciens, par exemple, la Terre tournait dans le sens inversé, que le Soleil se levait à l'ouest. Il y a aussi des informations, moi, qu'on m'avait dit il y a quelques années, comme quoi il y a une nouvelle planète qui allait surgir du Soleil. Alors, si une nouvelle planète surgit du Soleil, ça veut dire que Mercure va changer d'orbite, va prendre la place de Vénus, Vénus va prendre la place de la Terre va prendre la place de Mars. Or, l'orbite sur laquelle se trouve la Terre est le seul endroit où il y a une vie biologique possible, parce qu'on n'est pas trop loin du Soleil, ni trop près. Vénus est trop près, Mercure aussi. Ce qui voudrait dire que la Terre serait propulsée on peut dire, à l'emplacement où est Mars actuellement. Hein, ce qui voudrait dire, bon, Mars serait projeté sur Jupiter, etc., à la place de Jupiter, mais ce qui veut dire que la vie ne serait plus possible sur Terre, donc, mais la prochaine vie, ça serait sur Vénus. C'est peut-être pour ça qu'on dit, ah, la prochaine vie, c'est Vénus. Hein, mais il faut nous adapter à ces nouvelles énergies. Hein. Toutes les planètes ont vécu des périodes de conflit, toutes les périodes ont vécu... Alors la guerre des étoiles, quand on parle de la guerre des étoiles comme étant quelque chose de futur, la guerre des étoiles, ça fait partie du passé. C'est des choses qui se sont vécues. Sur Vénus, il y a eu des périodes où il y a eu la guerre, où il y a eu des conflits, et Vénus a trouvé sa stabilité, et maintenant Vénus nous est proposée. Alors je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais la Terre peut changer d'orbite, l'univers peut changer de côté, il peut se passer énormément de choses puisqu'il y a ce nouveau courant uranien qui vient d'en haut, et nous sur Terre, on ne peut pas maîtriser ce qui se passe au niveau des planètes, au niveau de la décision, puisque Uranus apporte les concepts des nouveaux plans divins, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est bon, c'est fini les gars, c'est plus la mode de ça, on va tout changer. Donc c'est un changement de structure, un changement de conscience, un changement d'utilisation d'énergie, etc., etc. Donc c'est un petit peu complexe. Hein. Mais prendre conscience déjà qu'on baigne déjà dans ce flot et que chaque jour, il y a des nouvelles énergies qui viennent. Alors naturellement, dans notre vie, on peut voir que, comment je vais dire, dès l'instant, au début, quand il y a l'équilibre, vous voyez, regardez dans votre vie, par exemple, quand vous atteignez une situation tranquille, par exemple, vous avez un bon travail, vous avez une petite famille tranquille, tout se passe bien, voilà, vous êtes un petit peu dans le confort, on peut dire, donc il y a une espèce d'équilibre qui s'établit. Et puis d'un seul coup, il y a un événement qui vient tout chambouler. Ça peut être la venue d'un autre enfant, vous pouvez perdre votre travail, vous pouvez être muté, ou il peut y avoir une catastrophe qui fait que vous êtes obligé de vous déplacer, etc. Il peut arriver n'importe quoi qui va provoquer un chaos. Alors dès l'instant qu'il y a le chaos, automatiquement, vous allez travailler pour retrouver l'équilibre, hein, pour retrouver un certain ordre. Puis dès l'instant que vous avez atteint un nouvel ordre, il y a un nouveau chaos qui va arriver. La vie, c'est ça. Pourquoi? Parce que la vie, quand on est dans l'équilibre parfait, quelque part, on est dans l'inertie. Il n'y a rien qui se passe. Hein, si dans votre vie, il ne se passe rien de prévu, vous êtes là dans l'inertie. Et quand il y a quelque chose qui se passe, automatiquement, vous êtes obligé de vous mettre en action. Et l'action transforme la conscience en énergie. L'énergie, c'est de l'amour. Donc l'amour, il est là, statique, autour de nous. On baigne dans un flot d'amour extraordinaire. Mais c'est quand il se passe des choses qu'on est obligé de se mettre en mouvement et qui va mettre l'amour en activité. Et l'amour, pour nous en tant qu'être humain, passe aussi par le désir. Hein. Regardez par exemple que vous êtes dans une situation, puis un seul coup, vous avez un désir qui naît. Le désir d'une meilleure situation, le désir d'autre chose. Vous êtes dans l'équilibre, vous allez obligé de créer un déséquilibre pour réaliser ce désir. Ça va vous obliger à sortir de votre confort pour réaliser ce désir. Et puis, ça, à chaque instant, voilà. Et donc la vie est un déséquilibre permanent avec un travail pour trouver une sorte, je dirais, d'équilibre qui va créer on peut dire, une nouvelle période de repos. Or, nous voyons bien, par exemple, au niveau par exemple, du collectif, hein, par exemple, la paix. Donc, il faut trouver la paix. Quand on est dans la paix, naturellement, là, on peut se recentrer. Et quand on voit, par exemple, notre société, l'humanité n'a jamais connu la paix. Les périodes de paix qu'on a eues n'étaient que des périodes de repos entre deux guerres.
À chaque entre-guerre, il y a des gens qui commencent à fabriquer la prochaine, que ce soit une guerre économique, hein. Regardez, nous, on vient de vivre, par exemple, là, une période assez chaotique, naturellement, avec cette histoire du Covid. Excusez-moi, parce que j'ai des petits trucs d'ordinateur qui se passent. Voilà, avec cette histoire du Covid, on a eu un chaos, et puis naturellement, on commençait à retrouver un petit peu un certain équilibre au niveau, voilà, on pouvait à nouveau voyager, vivre des trucs. Pom, d'un seul coup, paf, il y a un président qui décide, par exemple, de déclarer la guerre à l'Ukraine, vous voyez. Et voilà. Donc, alors, le problème, c'est que quand on est dans une période chaotique, que tout bouge à toute vitesse autour de nous, qu'il y a plein d'imprévus tous les jours, on ne peut pas créer quelque chose tant qu'on n'a pas atteint une zone de paix. Hein, c'est un petit peu la même chose quand vous venez de vivre une période, un chaos, hein, par exemple la perte d'un être cher, la perte d'un travail ou quelque chose de difficile. Vous ne pouvez pas, comment je vais dire, trouver la solution. Il faut dans un premier temps vous pacifier. Donc, et donc, vous voyez, c'est un peu retourner au centre du vortex, une période de repos, d'observation. Si par exemple vous perdez votre travail, un travail qui des fois ne vous plaisait pas ou qui était mal payé, si vous précipitez tout de suite pour retrouver un autre travail sans prendre le temps, une période de réflexion, de réfléchir, de faire un peu d'introspection de votre vie pour voir, tiens, est-ce que vous allez vous allez vous engager à nouveau dans la recherche d'un travail qui va vous amener à un nouveau chaos obligatoire, puisque tant que vous n'avez pas trouvé le travail qui correspond à votre bien-être intérieur, vous serez toujours en position de déséquilibre, de manque intérieur, parce que vous ne serez pas heureux d'aller travailler. Donc, vous voyez, donc quand on est dans une période de chaos, il ne faut pas prendre des décisions radicales. Hein. Et malheureusement, c'est ce que font les gouvernements. Donc quand on est dans une période de chaos comme actuellement, on prend des décisions qui ne font qu'augmenter le chaos. Vous voyez, par exemple, quand ça s'est passé avec le Covid, hein, voilà une crise sanitaire qui arrive automatiquement, ça crée un chaos social, perte, voilà, il y a plein de, voilà, un chaos, on peut dire relationnel, les gens ne pouvaient plus se voir, un chaos social, un chaos monétaire, les entreprises qui ne pouvaient plus fonctionner, on ne pouvait plus se déplacer, etc., tout ça. Donc en fait, toutes ces décisions qui sont prises sans sagesse, que Saturne c'est la sagesse, automatiquement, ça ne provoque qu'un chaos complémentaire. Et c'est ce qui se passe actuellement. Toutes les décisions que peuvent prendre les gouvernements par rapport à l'énergie, vous voyez par exemple cette histoire qui nous fait croire que les voitures électriques et tout vont être la solution, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai, puisque c'est pas au point, hein, que la solution c'est l'énergie libre, mais que pour l'instant, pour des raisons ou autres, on ne veut pas la mettre à disposition du public. Hein, et pour d'autres raisons aussi, parce que si on avait l'énergie libre, demain on créerait des routes un peu partout et puis donc il y aurait encore de plus en plus de pollution au niveau de la planète. Alors ce qu'il y a, c'est que voilà, on pense que l'énergie électrique, alors que l'énergie électrique, oui, c'est moins polluant, mais c'est plus polluant à la fabrication, etc. Et puis en plus, à un côté, on dit prenez des voitures électriques, tout le monde doit prendre une voiture électrique, il faut pour le commun. Puis à côté, on vous dit les voitures électriques, ça pollue davantage. Et puis en plus, le gouvernement qui vous annonce attention, on va avoir des pannes d'électricité, il faut baisser le chauffage. Alors il faut baisser le chauffage, pourquoi? Il faut baisser le chauffage. Chez nous, il faut baisser l'électricité, il faut utiliser moins d'électricité pour pouvoir avoir de l'énergie pour faire marcher nos voitures, pour aller travailler. Mais c'est une aberration totale. Vous voyez, comme quoi, il faut toujours avoir cette vision globale des choses et voir que toutes les décisions qu'on prend à l'arrache-pied sans avoir atteint une zone de sagesse, de concentration, de réflexion, créer des chaos. Donc ça, c'est au niveau du collectif. Mais c'est la même chose au niveau du personnel. Donc il faut comprendre que tous les possibles sont là. Hein, tous les désirs qui nous impulsent, hein, le désir de notre vie d'être un artiste, un peintre, un sculpteur, un entrepreneur, un acteur, ne sont que des effets qui nous permettent d'atteindre le point suprême, être notre propre chef-d'œuvre. Alors vous voyez, il y a deux sortes de créateurs. Hein. Il y a deux types de créateurs dans le monde. Le premier est celui qui travaille avec les objets, la créativité du peintre, du poète et ainsi de suite, qui consiste à produire donc des formes. L'autre type de créateur est plus mystique.
Il se crée lui-même. Il ne travaille pas avec le monde extérieur de la matière, mais avec le mystère intérieur de son être, le sujet. C'est lui le vrai créateur, le vrai poète, car il devient son propre chef-d'œuvre. Ben, en fait, il faut il faut travailler actuellement à œuvrer sur les deux à la fois. On n'est plus une époque de mysticisme où on se réfugie dans des grottes, ni se mettre totalement dans la matière, mais travailler avec l'esprit pour améliorer notre condition. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on extériorise de nous comme création, n'est que le reflet de notre intériorité. On ne peut donner aux autres que ce qu'on a en nous intégré. On ne peut donner de l'amour que si on en a. Donc, quand on est, par exemple, on est tous quelque part des artistes, on a tous des œuvres, on a tous des œuvres à projeter dans le monde, que ce soit des peintures, des sculptures, des créations, des entreprises, même aussi des enfants qui sont aussi des œuvres, puisque voilà, c'est quelque chose qui vient de nous. Hein. Automatiquement, la question qu'on doit se poser avant de projeter une œuvre à l'extérieur, hein, la question qu'on doit se poser, est-ce que projeter cette œuvre à l'extérieur, dans les médias, dans le monde extérieur, va apporter du mieux-être à l'humanité? C'est la question qu'on doit se poser actuellement. Hein. Donc autrement, on peut se projeter dans une activité, par exemple, on peut avoir d'un seul coup un don qui vient, voilà, on peut aimer chanter, par exemple, on peut aimer écrire. Par exemple, on a le don d'écriture. Ok, d'accord, le don d'écriture c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va écrire? Si on écrit des livres d'épouvante, de science-fiction, ou qui relatent un petit peu un futur de la Terre où tous les humains vont être conditionnés, etc., est-ce qu'on fait du bien à la Terre? Non, on nourrit le plan des ténébreux. Donc que l'on soit artiste, peintre, créateur, chanteur, écrivain, que l'on fasse des films, qu'on écrive des pièces de théâtre, voilà, peu importe ce qu'on fait ou qu'on crée une entreprise, l'important, c'est de se poser la question, est-ce que cela va apporter du mieux-être à l'environnement? Et si la réponse est non, il faut mieux s'abstenir. Alors vous voyez, par exemple, dans le domaine de la peinture, par exemple, quand vous contemplez des œuvres d'un être comme Michel-Ange, ces structures, voilà, ça représente des choses, ou des beaux paysages, vous allez automatiquement, vous ressentez, ça vous fait du bien à l'intérieur. Hein. Quand vous contemplez des mandalas, par exemple, ou des formes archétypales qui sont belles, hein, comme on trouve, vous sentez bien intérieurement, ça vous structure. Par contre, quand vous contemplez des œuvres d'art qui sont déstructurées, qui sont beaucoup plus abstraites, où il y a des trucs, des visages à droite à gauche qu'on n'arrive pas à voir, hein, l'art abstrait comme ça, quelque part, ça peut susciter des choses, parce que la plupart des peintures de l'astral, hein, des peintures qui ne sont pas structurées, dedans il y a des entités qui se mettent dedans. Et vous voyez des fois vous voyez des tableaux, on vous présente un tableau, puis vous allez voir des formes qui sont loin d'être réjouissantes à l'intérieur, des formes astrales, des entités, des yeux, voilà, etc., qui font la trouille. Et des fois même, en regardant ce tableau-là, vous allez vous sentir mal. Donc l'important, par rapport au créateur, c'est de se dire, tiens, ce que je vais projeter à l'extérieur, est-ce que ça va apporter du bien-être aux autres? Et ça, c'est valable donc dans toutes les créations, que ce soit pour créer un film, créer une émission, créer quelque chose. Donc on projette à l'extérieur Alors quand en nous, on n'a pas atteint, quand on est encore dans une période un petit peu de chaos intérieur, qu'on a des choses qui sortent, hein, par exemple le don d'écrivain, le don de peinture ou autre, la sculpture, ok, il faut travailler dessus, mais ne pas projeter ses œuvres à l'extérieur tant que celles-ci n'apportent pas quelque chose de meilleur. Hein. Donc actuellement, vous voyez, par exemple, avec tous les films qu'on a qui sortent sur comment je veux dire, les monstres, les vampires, les films de catastrophes et tout ça, on crée. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand on crée ces choses-là, naturellement, elles se manifestent à l'extérieur sous une forme, naturellement, avec le temps, il y a tous les gens qui se nourrissent de ça, ça crée des égrégores dans l'astral qui vont se manifester. Ce qu'on écrit aujourd'hui est en train de tisser notre futur. Hein. Alors, donc voilà, donc, vous voyez, le maître donc travaille, lui, sur sa propre structure. Il cherche à faire de son corps un temple à l'image des archétypes dont il est imprégné par ses vibrations astrologiques. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste est élaboré en conscience. Car
Un initié sait que son corps d'incarnation présente est élaboré à partir de ces archétypes qui favorisent la forme d'expression particulière en cette vie. Enseignant, guérisseur, alchimiste, artiste, peintre, etc. Et il œuvre sur celle-ci en sachant que tout n'est temporaire et qu'en d'autres temps, il a exprimé le divin sous une autre forme archétypale. Donc tout ce qui sort de nous, tout ce qui s'en émane sous une forme visible ou invisible, révèle l'état d'être intérieur. Hein. Donc ceux qui élaborent des œuvres qui n'apportent que peur, tristesse, mélancolie, haine, participent inconsciemment au plan des ténébreux. Hein. Donc les auteurs des films d'horreur, d'épouvante, tous ceux qui sculptent des formes hideuses, ou qui fabriquent des armes aussi, ou qui écrivent des choses destructrices. Afin donc d'éviter de polluer le monde extérieur par nos projections émanant de nos films intérieurs, de nos crises, nos peurs, nos maladies, nos problématiques, nos conflits, il est souhaitable de ne rien projeter à l'extérieur tant que cela n'est pas bénéfique. Alors certes, cela paraît frustrant, car le désir de reconnaissance de notre ego n'est pas comblé. Mais c'est préférable, car lorsqu'un individu parle de ses problèmes, les chante, les écrit, ceux-ci sont absorbés par le collectif et cela perpétue le mal. Exemple, imaginez une personne qui habite dans un village, qui parle à tout va de ses problèmes de santé et d'argent. Il finit par ne plus être que cela. La rumeur collective suffit à propager l'information et l'individu en devient prisonnier parce qu'il le nourrit. Il tisse sa toile d'enfermement. Nul n'est prophète en son pays, dit-on. Imaginez un adolescent rebelle dans un village qui s'est fait une mauvaise réputation. Il ne peut espérer obtenir la confiance d'un employeur. Sa réputation le précède. Il doit donc s'en aller, installer son home ailleurs, dans un autre pays, un autre village, et ne pas réitérer le même comportement, ne pas en parler, œuvrer pour se transformer et ne révéler qu'une fois qu'il a atteint cette nouvelle identité. Regardez, Jésus, fils de charpentier, n'a pas été reconnu à Nazareth. De la même façon, une personne qui sort de prison a des difficultés à trouver un emploi tant qu'elle réside dans la région où on la connaît pour ses méfaits. Donc pour finaliser notre changement, il faut prendre du recul, entrer dans notre grotte, dans notre désert, et n'en ressortir qu'après avoir vécu la transformation. Tout comme Jésus, après sa sortie du désert, qu'il est venu apporter la révélation. Sortir trop tôt, c'est s'exposer ou exposer ses œuvres, encore imparfaites, ne fait que réitérer le passé non nettoyé. Donc c'est une question que chacun doit se poser. Est-ce que la vision de ce que je crée apporte de l'espoir, un mieux-être, des informations concrètes et utiles à ceux qui les verront? C'est le cœur qui répondra. Mais il faudra faire attention parce que l'ego, celui-ci a besoin de reconnaissance, peut inciter à vouloir présenter des œuvres qui le glorifient, sans s'occuper si celles-ci sont vraiment bénéfiques. Donc chaque jour, nous vivons une période un petit peu, nous sommes dans une période de grand chaos, de grand brassage, c'est l'imprévu. Chaque jour, travailler à construire notre corps glorieux. Voilà. Par exemple, alors c'est compliqué, par exemple, vous décidez d'installer votre maison ici, hop, vous faites tout ce qu'il faut, et puis d'un seul coup, vous apprenez demain qu'ils vont construire une déchetterie. Donc voilà, il faut sans arrêt changer, et c'est ça qui crée la vie. Donc il faut toujours être conscient d'être au centre de soi-même, donc dans son cœur, activer sa bulle, son vortex d'énergie, donc sa création. Donc c'est comme si vous étiez un soleil, vous voyez, qui brille dans votre intérieur, parce que vous nourrissez de belles choses, de belles énergies, de belles pensées, etc. Et puis, vous voyez autour de ce soleil le tourbillon négatif du collectif tourner sans y prêter attention. Nous sommes tous un petit peu dans une période, c'est comme si on était sur le vaisseau Titanic, vous voyez. Donc c'est pas le moment, le bateau est en train de couler, c'est pas le moment de repeindre sa cabine, mais c'est le moment où chacun doit mettre son gilet de sauvetage peut-être, ou construire l'embarcation qui va lui permettre de rester à flot après que ça ait coulé, vous voyez. Donc c'est le moment où nous devons œuvrer pour concrétiser notre temple, nos vaisseaux ascensionnels,
hein, comme un architecte, faire des plans et chaque jour, modifier le tracé selon notre inspiration. On anticipe le monde à venir, l'ère du Verseau, mais on n'est pas encore installé dans ce nouveau monde, hein. On vit encore une période très uranienne. Uranus apporte des nouvelles énergies, Saturne est construit, et puis Jupiter est là. Mais pour que ça marche, il faut que Saturne, les structures saturniennes, donc tout ce qui est politique, scientifique, et Jupiter, tout ce qui est le pouvoir qui nous gouverne, les religions, soit aussi nettoyé. Donc on ne peut pas actuellement se dire tiens, je vais créer mon espace de fait, je vais me créer un petit cocon sympathique sur Terre, etc. Non, parce que dans la vibration actuelle, c'est impossible. C'est impossible. Mais dans d'autres dans la vibration invisible, dans le domaine de l'âme, dans le domaine de la lumière, c'est possible. Donc on est dans une période où on sait que notre monde est en train de s'écrouler, il faut se construire une nouvelle baraque, un nouveau corps, et donc ça, c'est tout le travail intérieur. Donc peu importe ce qu'on fait, enfin peu importe, dans les actions que vous faites, donc il ne faut pas se projeter trop, à vouloir à tout prix, euh, euh, comment je vais dire, avoir la rentabilité de ce qu'on fait, mais surtout voir l'utilité que ça a en nous. Parce que si on fait un métier ou si on crée des choses qui n'apportent pas de bien-être à l'humanité, on en est responsable, on en est impacté aussi, puisque nous sommes tous nous sommes tous sur le même bateau. Donc l'important, c'est de pouvoir se poser la question chaque jour quand on fait quelque chose ou quand on veut, je sais pas, écrire un livre ou créer un film, une œuvre, voir est-ce que ça correspond, ça apporte du bien-être à l'humanité. Et si ça apporte pas du bien-être à l'humanité, se poser la question pourquoi on a ce désir qui vient en nous. Ben, ça vient quelque part de vieilles mémoires, de vieux schémas qui sont à l'intérieur de nous, hein. Vous voyez, nous imaginons souvent dans les films aussi de science-fiction actuels, soit des périodes apocalyptiques, hein, les films d'apocalypse, il y en a de plus en plus, et puis aussi des super-héros, vous voyez, hein, Superman et tout ça, qui combat des super méchants. Mais on est en train de projeter sans arrêt une humanité où il y aura sans arrêt des combats, des combats. Alors qu'on n'est pas venu sur Terre pour ça. On est venu pour observer, on nous a mis dans un jardin d'Éden, pour observer les choses, voir comment la nature fonctionnait, pour nous améliorer nos conditions de vie et vivre en paix les uns avec les autres. Donc c'est très important de se dire, voilà, dès l'instant que je crée quelque chose, que je le projette à l'extérieur, c'est un reflet de moi-même. Donc c'est vrai que quand on voit, quand on voit certaines œuvres, que ça soit, dans certains films ou dans certains livres, ce qui est exprimé, ben, on voit que ces gens, qui expriment ça, c'est c'est un petit peu leur poubelle qu'ils expriment à l'extérieur, leur peur, hein. Les gens qui ont beaucoup de peur à l'intérieur d'eux, bah, naturellement, ils vont peut-être écrire des thrillers ou des choses comme ça qui vont faire peur aux autres. Mais ça fait quoi? Ça fait que véhiculer la peur. Donc c'est à nous, en tant qu'êtres humains, individuellement, de se dire: «Voilà, ah, je veux faire quelque chose, j'ai une œuvre à exposer, j'ai des peintures à exposer, des sculptures, j'ai une entreprise, tiens, j'ai créé un nouveau modèle de ceci, un nouveau modèle d'entreprise, j'ai créé une nouvelle mode», n'importe quoi, dans tous les domaines, c'est valable, hein. Voilà, dire: «Est-ce que cela va apporter du bien-être aux autres?» Donc et ça ne peut apporter du bien-être aux autres que si dans un premier temps, ça apporte du bien-être au créateur. Parce qu'on est libre de créer ce qu'on veut, c'est ça notre loi dans l'univers, la loi d'attraction. On est libre de créer ce qu'on veut, donc dans l'univers. Et puis, vous voyez, ce qu'on crée au niveau personnel va toucher le collectif, va toucher la Terre, va se répercuter dans le système solaire, hein, sur les planètes, vous voyez, sur le Soleil, Jupiter, Saturne, Uranus, et va remonter jusqu'à la source. Nous sommes des hologrammes des hologrammes de la conscience divine, donc nous avons une responsabilité. Et quand nous pensons notre temps à raconter nos malheurs, à raconter tout ce qui va mal en nous et dans le monde, hein, souvent, voilà, parce qu'on se projette souvent. Quand on a des problèmes d'argent, par exemple, ben, on a tendance à critiquer le système extérieur, tout va mal, et cetera. Voilà, alors qu'en fait, c'est parce qu'on a en nous une problématique et on pense qu'en extériorisant notre problématique, on va régler on va régler les problématiques extérieures alors qu'on ne fait que les amplifier.
C'est un petit peu, vous voyez, ce qu'on retrouve aussi dans certaines chansons un petit peu de rap, hein, où on parle de tous les malheurs qui existent dans les cités, et cetera. C'est un petit peu de la et cetera. Mais est-ce que ça apporte une solution? Non. Si, ça apporte de l'argent à ceux qui le chantent, mais ça apporte pas de solution. Donc l'important, c'est de se dire: «Voilà, quelle solution je peux apporter au monde?» Donc on retrouve ça dans le principe aussi de la marginalité, dans une partie de notre vie. On n'est plus d'accord avec le système, on n'est plus d'accord avec ce qui fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on propose on va prendre une période, comment je vais dire, de repos, une période d'intériorisation. Une fois qu'on a pris ces périodes d'intériorisation, qu'on s'est retiré un petit peu du monde, voilà, on va essayer de découvrir une nouvelle méthode, une nouvelle façon de vivre, hein, plus en harmonie avec la nature, et cetera. Et après, on va retourner dans le monde pour proposer. Le but, c'est se retirer, se marginaliser est bon, à condition de retourner un jour dans la société et de proposer des solutions. S'il y a pas de si on propose pas de solution, bah, ça change rien. Donc après, autrement, on va rester dans la marginalité, en critiquant le monde extérieur. Oui, les gouvernements, oui, la société, les autres, les gens qui sont pas évolués, tatati, tatata, on peut voilà. Mais ça, on ne fait que ça, on ne fait qu'alimenter notre ego en pensant ça, en pensant qu'on est différent d'eux. Alors qu'en fait, l'univers nous dit: «Qu'as-tu fait?» À la fin de notre vie, l'univers va nous demander, Dieu va demander: «Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de tes talents? Qu'as-tu fait de bon pour améliorer les conditions de vie sur terre?» C'est là-dessus qu'on doit travailler en ces temps, au niveau individuel et puis naturellement, bah, au niveau ça va se répercuter au niveau du collectif. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis j'espère que vous comprendrez que la vie, de toute façon, le chaos, ça fait partie de la vie. Bon, on est sans arrêt dans des périodes, dès l'instant qu'on est trop installé dans la structure, on est dans l'inertie, vous voyez? Quand tout va bien dans notre vie, on n'a pas de problème d'argent, on n'a pas de problème de rien, ben, on est là, mais on ne crée plus rien. Hop, le déséquilibre toujours et c'est la même chose qui se passe dans votre vie quand vous êtes debout, vous voyez, les 2 pieds sur terre, puis d'un seul coup, vous décidez d'aller à tel endroit. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un pied en avant et dès que vous avancez un pied, vous êtes en déséquilibre. Le principe de déséquilibre pour retrouver l'équilibre, c'est ça c'est ça qui fait fonctionner le monde. Voilà et donc c'est comme ça que notre société, que notre monde est fait et que tout cela vient de bien loin dans le temps. À très bientôt. Bonne journée à vous.